Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la suite de la vidéo que j'ai publiée hier où je te parlais de la procrastination, de quel était mon combat en fait contre la procrastination, comment est-ce que j'avais réussi à m'en détacher et à surpasser ce moment où on se demande quel est le bon moment ou du moins qu'on repousse tout le temps notre objectif à demain. Et du coup, je veux faire une suite de cette vidéo en te parlant aujourd'hui de l'aspect perfectionniste qu'on a tout le temps, chaque fois qu'on veut créer quelque chose, qu'on veut créer un projet. Et aujourd'hui, je t'ai mis dans le titre, j'ai décidé d'arrêter, d'attendre d'être parfait. Et je te fais cette vidéo, tu vois, je mets mon petit chapeau parce que c'est la misère en dessous. Je suis en pull, tu vois, on est dimanche. Et simplement, je te fais cette vidéo comme ça, un peu à l'arrache, pour te montrer juste que je passe à l'action et que si moi je passe à l'action, tu peux le faire aussi. C'est ça en fait le point clé de pourquoi est-ce que je me suis lancé aussi sur YouTube, c'est pour motiver les gens à eux-mêmes passer à l'action et atteindre leurs objectifs. Et d'ailleurs, j'ai créé ma liste email. Si tu n'es pas encore inscrit, tu peux t'inscrire dans le premier lien, c'est des emails privés, donc seulement les personnes qui sont inscrites peuvent les recevoir. Et chaque email est unique, donc si tu t'es pas encore inscrit, tu loupes tous les emails que j'envoie. Et aujourd'hui, justement, je voulais te parler de la peur de l'échec. Aujourd'hui, peut-être que tu as envie de faire plein de choses, mais qu'en fait, tu te mets des barrières, c'est-à-dire que tu as envie de créer un projet, mais tu te dis que c'est pas encore le bon moment, ou du moins que tu dois attendre d'avoir ça, ou tu dois attendre d'être dans cette position-là. Et en fait, au final, tu fais rien. Et moi, ça me rend fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais cette vidéo parce que, en fait, je vois plein de gens autour de moi qui ont des opportunités, qui ont des talents et qui, au final, ne font rien parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur de l'échec, tu vois, ils ont peur. Et je comprends totalement, c'est normal parce que moi, c'est pareil, c'est ce qui m'empêche. Je te disais hier dans ma vidéo que, justement, j'avais pas réussi à faire pendant 3 semaines des vidéos parce que, justement, j'avais peur, en fait, de me mettre devant cette caméra et de parler. C'était ma plus grosse angoisse et je suis pas habitué encore à le faire, tu vois, c'est un peu imparfait, je bégaye un peu, je fais des je fais tout ça, mais j'essaie de au fur et à mesure créer pour réussir à, au bout d'un moment, atteindre mon objectif qui est d'être indépendant, de créer mon projet et de créer quelque chose qui m'inspire vraiment. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que, tu vois, aujourd'hui, tu as un projet en tête, tu as envie de faire quelque chose et tu te mets un blocage parce que aussi, tu vois tous les résultats, tu vois. Tu vois les résultats des gens autour de toi, tu vois que sur Instagram, sur YouTube, les gens font des super contenus, des choses de grosse qualité. Tu as envie de créer une vidéo, mais tu vois que tout le monde autour de toi fait des superbes vidéos et tu sais très bien que tu ne pourras pas, dès ta première vidéo, atteindre cet objectif, tu vois. Et pareil, tu as envie de te mettre au piano, tu vas regarder des vidéos de super pianistes, mais tu sais très bien que dans ta vie de tous les jours, t'as pas ce niveau-là, tu vois. Quand on démarre, eh bien, on démarre avec 0 compétence, tu vois. C'est-à-dire que ta première intention, c'est « Ok, j'ai envie de faire ça », mais après tu te dis « Ah oui, mais en fait, j'ai besoin peut-être de ça, et puis je suis pas suffisamment compétent, et puis je suis pas suffisamment ceci, je suis pas suffisamment cela. » Et en fait, ça te restreint. Et ça te restreint parce que tu penses que tu n'es pas capable de le faire, alors qu'en soi, si seulement tu te lançais et que tu te testais, certainement qu'au début, ce sera nul, franchement. Et c'est pas grave, en soi, la peur de l'échec, c'est d'avoir peur que chaque chose que tu feras ne te réussisse pas. Mais pourtant, pour atteindre un objectif, tu es obligé de monter les escaliers au fur et à mesure jusqu'à atteindre l'objectif, tu vois. Et ça, tu peux pas le faire d'un coup en un seul saut, tu vois. Tu es obligé de faire un petit saut, puis un petit saut, puis un petit saut, puis un petit saut. Et à chaque fois, dans ces petits sauts, tu échoues forcément puisque tu apprends. Mais au final, si tu fais rien, en fait, tu restes dans ton stade de confort et au final, tu consommes des contenus de gens qui réussissent, etc. Mais toi, ça te dégoûte parce que eux, ils réussissent, mais toi, tu n'y es pas encore, tu vois. Et c'est pour ça que je veux te donner cet exemple de Casey Neistat. C'est un youtubeur américain, je suis sûr que tu connais. Il m'a beaucoup inspiré parce que, en fait, il disait quelque chose qui était très intéressant. Il disait que lui,
il détestait être entre l'échec et la réussite. C'est-à-dire que cet endroit-là, moi je le vois un peu comme une zone de confort, tu vois. C'est l'endroit où tu es tout le temps en train de consommer quelque chose et où au final, tu fais rien, t'es ni dans l'échec ni dans la réussite. Mais cet endroit-là, ben, en fait, il est pas, sur le long terme, il n'est pas agréable parce qu'on a besoin de se sentir accompli, de sentir qu'on fait des choses concrètes qui ont du sens et qui nous font avancer en tant qu'on s'améliore en gros. Et ça, ben, tu es obligé de sortir de ta zone de confort pour pouvoir y arriver, tu vois. Et donc, je trouvais intéressant et j'essaie de l'implémenter moi dans ma vie de tous les jours en essayant de jamais rester trop longtemps dans cette zone entre l'échec et la réussite. Aujourd'hui, si tu as envie de réussir un objectif, si tu as envie de te lancer dans quelque chose qui te fera te sentir accompli, il faut que tu sortes de cette peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est pas une fin en soi. L'échec, c'est juste passager. Et honnêtement, tous les gens qui vont suivre tes premiers pas, qui vont voir que tu échoues, alors certes, il y en a qui vont se moquer, certes, il y en a qui vont peut-être te trouver ridicule et te dire « Non, mais arrête, franchement, c'est pas fait pour toi, nanina aner ». Mais tout ça, mais on s'en fout. Genre, j'ai envie de dire, même les gens, c'est passager, c'est-à-dire qu'ils vont te dire ça et puis après, ils vont plus s'en souvenir. Ou du moins, ils s'en foutent en fait. Eux, ils cherchent qu'à assouvir leurs propres besoins. Et en général, les gens qui t'envoient de la négativité comme ça quand tu démarres, c'est que eux-mêmes, ils sont frustrés de ne pas pouvoir faire ce que tu fais, ce que tu essaies d'entreprendre. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je voulais te dire que tu mérites de te lancer, d'apporter quelque chose de plus dans ce monde, d'apporter ta touche, ton unicité, ta personnalité. J'ai vraiment envie de t'encourager sur cette chaîne, dans mes emails privés. J'ai créé aussi un podcast pour te partager toutes les fois où je sors de ma zone de confort, tu vois, où j'apprends quelque chose en fait. Tout ça, je te le partage. Et j'ai vraiment envie que tu comprennes que tu as le potentiel et que tu as les capacités pour faire quelque chose de différent, faire quelque chose qui te correspond, qui au début sera difficile parce que honnêtement, tu seras confronté à plein de problèmes que tu n'auras jamais goûté en fait, tu n'auras jamais goûté à ces problèmes. Mais est-ce que c'est pas ça vraiment qui nous booste, qui nous donne envie de continuer de vivre, tu vois, d'avancer? C'est justement, je pense, d'avoir ce bonheur de l'inconfort. Moi, je vois ça comme ça. C'est tellement génial de pouvoir se mettre dans des situations où tu as des problématiques et où tu dois les résoudre, tu vois, c'est trop génial en fait. Et ça, tu peux le faire en te lançant des défis. C'est ce que je vais faire en essayant de te créer au moins un contenu par jour pour justement t'encourager et te donner tous les conseils et les astuces que je peux te donner pour te lancer dans ton projet et que tu réussisses et que tu atteignes des petits objectifs jusqu'à peut-être sur le long terme ton gros objectif. Et surtout, le point clé de cette vidéo, c'est vraiment le concept de ne pas attendre d'être parfait ou du moins que quelque chose soit parfait pour le lancer. Et je l'ai vraiment réalisé là ces derniers jours, à quel point en fait l'importance de lancer des petits contenus au fur et à mesure, ça me faisait avancer bien plus vite que si j'attendais de faire une seule chose parfaitement, tu vois. Et donc vraiment, je t'encourage à faire de petites choses, mais juste de les lancer et de ne pas avoir peur de les lancer, de ne pas attendre que ce soit parfait pour démarrer. Et j'espère que voilà, cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vais finir mon dimanche tranquillement. Prends soin de toi et surtout, lance-toi. À très vite.